Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment intégrer une école d'architecture. Pour cela, on va voir ensemble comment vraiment réussir Parcoursup. Je vais t'expliquer les étapes clés et les dates importantes à retenir. Comment Parcoursup va se passer concrètement et surtout, comment bien remplir ton dossier étape par étape sans faire d'erreur. Ça, c'est grave important. Par la suite, dans la vidéo, on va aussi voir comment Parcoursup est réellement lu, interprété et trié par les écoles. Ça, c'est une chose que parfois les plateformes ne t'expliquent concrètement pas. Donc, je trouvais important d'inclure ça dans la vidéo. Par la suite, je te donnerai tous mes meilleurs conseils pour l'admission, notamment par rapport aux portes ouvertes qui arrivent. Je te dirai quoi faire, à quel moment et comment ne pas prendre du retard. Donc, globalement, si tu souhaites devenir un architecte et que Parcoursup te stresse ou te fait douter, cette vidéo pourra grave t'aider. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez, moi c'est Brice d'Archi Academy, enchanté. Je suis étudiant en deuxième année de master, donc en dernière année à l'école d'architecture de Marseille. Cela va pratiquement faire, je crois, 5 ans que j'aide et que j'accompagne tous les élèves qui souhaitent entrer en école d'architecture. Ici, nous sommes sur ma chaîne secondaire que je viens de créer et là, c'est ma première vidéo. Archi Academy aujourd'hui, c'est plus de 58 000 abonnés, je crois, toutes plateformes confondues. Et à travers mes réseaux, je crée du contenu éducatif sur les études d'architecture, sur le métier d'architecte et sur tous les logiciels qu'on utilise. Donc, c'est un peu ça l'écosystème d'Archi Academy. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, pense vraiment à t'abonner parce que sur cette chaîne, on va vraiment y aller progressivement. Tous les samedis matins, je vais publier une vidéo qui va t'aider dans ta préparation aux admissions. Parfois, je ferai aussi des interviews avec d'autres étudiants en archi qui vous parleront de leur expérience des entretiens. Ils vous donneront leurs meilleurs conseils pour pouvoir vous aussi décrocher votre place en école d'architecture. Donc, pensez vraiment à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. L'idée ici, c'est vraiment de vous accompagner tout au long de votre parcours d'élève qui souhaitent entrer en école d'architecture. Et plus tard, lorsque vous aurez intégré une école d'architecture, je ferai d'autres vidéos qui vous aideront à survivre. Parce qu'une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que entrer en école d'architecture, ce n'est que la première étape. Le plus difficile reste à venir. Voilà. D'ailleurs, sur ma chaîne principale, vous pouvez déjà aller regarder parce que j'ai plein de vidéos super intéressantes sur les admissions et sur les études que vous pouvez déjà aller voir. Donc, maintenant, allez, commençons avec la vidéo. Parcoursup, ce n'est pas une seule étape, c'est une suite de décisions et à chaque moment, tout compte. La première phase, c'est la phase d'information et c'est justement là que beaucoup d'élèves font une erreur que je vois beaucoup. C'est qu'ils sous-estiment l'importance de lire, de comparer et de comprendre les formations ainsi que leurs attentes réelles. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup et vous ne devez pas faire ça. Durant cette phase, je vous conseille vivement de consulter l'Open Data de Parcoursup. Ces données te permettent par exemple d'analyser concrètement comment se sont déroulées les admissions les années précédentes. Et justement, en croisant les informations, vous pouvez par exemple identifier les écoles d'architecture les plus demandées, celles ayant la plus grande capacité d'accueil, celles qui ont envoyé le plus de propositions pour passer les entretiens ou encore les écoles qui acceptent le plus d'élèves issus d'un bac général, technologique ou professionnel. Ces informations sont extrêmement précieuses à condition de prendre le temps de les lire et de les comprendre. Dans mon livre, j'ai justement fait ce travail pour vous. Pour chacune de ces thématiques, j'ai regroupé toutes les données dans un tableau clair et lisible afin de faciliter votre analyse. Par exemple, à la page 4, vous trouverez le classement des écoles d'architecture les plus demandées par les étudiants en 2023. On y voit les écoles ainsi qu'un rang que j'ai établi à partir des chiffres officiels. Ce tableau montre notamment que l'ENSA de Lyon a été l'école la plus demandée par les élèves cette année-ci, suivie par l'ENSA Paris Val-de-Seine. Sur Internet, ces informations existent mais elles sont éparpillées. Il faut rechercher chaque école une par une, analyser les résultats séparément, ce qui est à la fois chronophage et fastidieux. Dans le livre, tout est centralisé dans un seul tableau, ce qui permet une lecture beaucoup plus rapide et
une meilleure compréhension globale. Voilà, donc consulter ces données, c'est vraiment essentiel. Je vous donne un autre exemple qui va être beaucoup plus parlant. Sur le tableau concernant les écoles qui acceptent le plus d'élèves issus d'un bac professionnel, on constate que l'ENSA de Lyon et l'ENSA de Versailles n'ont accepté qu'environ 1% des bacheliers professionnels. L'année précédente, l'ENSA de Lyon n'en avait même accepté aucun. C'est précisément pour cette raison que consulter ces statistiques, c'est vraiment indispensable. À chaque fois que je suis invité dans des lycées pour parler des admissions en école d'architecture, moi je conseille toujours aux élèves de bien s'informer sur les écoles avant même de faire leur choix. Parce que une chose très importante à savoir, c'est que selon votre type de bac, vous pouvez même avoir 0% de chance d'intégrer une école sans le savoir. Pour moi, cette phase, c'est une phase très stratégique parce que selon ton bac, ta spécialité, tes notes et ton profil, moi je pense qu'il existe des écoles d'architecture que tu ne devrais même pas demander parce que bien sûr, les statistiques peuvent évoluer d'une année à l'autre, mais il faut savoir aussi que certaines écoles d'architecture restent fermes dans leur politique d'admission et n'acceptent très peu, voire aucun, certains profils. Pour moi donc, choisir une école d'architecture, c'est avant tout une décision stratégique. À chaque fois que des parents me demandent des conseils sur les vœux de leur enfant, je commence toujours par leur poser une série de questions. En fonction des réponses, je leur recommande toujours d'ajouter une ou deux écoles supplémentaires afin de maximiser les chances. L'une des erreurs les plus fréquentes concerne surtout les élèves ayant de très bonnes moyennes, c'est-à-dire entre 16 et 18 de moyenne générale. Beaucoup pensent que leur admission est acquise, pourtant ce n'est pas le cas. L'année dernière, par exemple, j'ai échangé avec une élève qui avait 18 de moyenne générale et qui n'avait pas été admise. Cela montre bien une chose, c'est que personne n'est à l'abri. Une autre erreur classique consiste à formuler des vœux uniquement dans des écoles très demandées. Par exemple, l'ENSA de Lyon, Malaquais, Val-de-Seine, Belleville, etc. Le problème avec cette combinaison de vœux, c'est que ici, ce sont des écoles qui sont extrêmement sollicitées et très sélectives. De plus, lors des entretiens dans ces écoles, les questions posées par le jury peuvent particulièrement être techniques, ce qui complique encore l'admission. Donc, selon le profil de l'élève, je conseille souvent de rajouter des écoles comme Grenoble, Marseille, Clermont-Ferrand ou d'autres écoles d'archi moins demandées. Parce qu'on va être clair, votre objectif premier doit être d'intégrer une école d'architecture, peu importe laquelle. Évitez donc de vous focaliser uniquement sur les quelques écoles d'architecture parisiennes et plutôt, je vous conseille d'adopter une stratégie intelligente pour vraiment augmenter vos chances. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que si vous choisissez Lyon, Malaquais ou Belleville, ça ne va pas marcher. Voilà, c'est pas ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dis, c'est que en choisissant uniquement ces écoles qui sont les écoles les plus demandées et les plus sélectives, vous réduisez mécaniquement vos chances d'admission. C'est ce que je dis. Autre point très important que je tiens à souligner, c'est que être admis dans une école d'architecture ne vous engage pas forcément pour 5 ans dans cette même école. Il faut savoir que dès l'année suivante, vous pouvez demander ce qu'on appelle un transfert vers une autre école d'architecture. Et dans la majorité des cas, cela se passe très bien, sans aucune difficulté. Après la formulation des vœux vient la confirmation des vœux. Avant même de confirmer tes vœux, tu devras avoir rédigé ce qu'on appelle ton projet de formation motivé. Autrement dit, ta lettre de motivation. Le problème, c'est que c'est souvent ici que tout se joue. Et malheureusement, c'est aussi là que beaucoup d'élèves prennent du retard ou bâclent leur travail par manque d'anticipation. Dans cette lettre, tu devras montrer ta motivation pour les études d'architecture. Tu devras aussi montrer ta compréhension de la formation et ce que tu peux apporter à l'école. Je t'invite vraiment à regarder sur mes réseaux parce que j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet et dans mon livre, je t'ai mis plein d'exemples différents de lettres de motivation qui ressemblent à ce que les écoles attendent des élèves. Enfin arrive la phase d'admission. Les réponses, l'attente et parfois la frustration. Mais je pense sincèrement que si ton dossier a été réfléchi et construit intelligemment en amont, cette phase peut devenir beaucoup moins stressante.
Lorsque vous aurez confirmé vos vœux en avril, c'est précisément à ce moment que le système Parcoursup va entrer en jeu pour effectuer une première sélection des candidats. Cet outil, configuré selon des critères bien précis, va déterminer qui sera convoqué aux entretiens et qui ne le sera pas. Sur le site de Parcoursup, c'est indiqué que la sélection des candidats ne repose pas sur un algorithme. Pourtant, j'ai directement posé la question à une enseignante de mon école, membre du jury des admissions à l'ENSA de Marseille et également à Belleville. Elle m'a clairement expliqué que chaque année, l'école reçoit environ 2500 à 3000 candidatures et que matériellement, c'est impossible à l'équipe pédagogique de lire et d'analyser l'intégralité des dossiers un par un. Elle m'a donc confirmé qu'un algorithme paramétré avec des consignes très précises est bien utilisé lors de cette première phase de sélection. Par exemple, prendre un pourcentage d'élèves avec une moyenne élevée, intégrer un quota d'élèves issus d'un bac professionnel ou technologique, sélectionner un pourcentage de candidats avec des moyennes plus modestes. Ce n'est qu'après cette première sélection que les écoles se penchent réellement sur le dossier des élèves. À ce stade, elles vont analyser environ 300 à 400 candidatures parmi les 3000 candidatures reçues initialement parce que l'algorithme de Parcoursup aura fait le filtre. Donc, à ce moment, le jury, ils vont prendre connaissance de votre dossier, ils vont lire attentivement votre projet de formation motivée ainsi que toutes vos différentes rédactions dans la partie activités et centres d'intérêt. Je vous en prie, prenez le temps de bien remplir cette rubrique. Les portes ouvertes sont souvent sous-estimées alors qu'elles peuvent permettre de faire toute la différence dans ton dossier. Y participer te permet par exemple de mieux comprendre l'esprit d'une école, sa pédagogie et ses attentes. L'ensemble de ces informations sont vraiment précieuses pour rédiger une lettre de motivation beaucoup plus pertinente en lien direct avec le programme et les valeurs de l'école. Il y a cependant un point très important que je tiens à préciser. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qui va être dit lors des portes ouvertes, notamment par l'administration ou par certains responsables des écoles. Je vous donne un exemple concret comme ça, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. L'année dernière, lors des portes ouvertes à l'ENSA de Marseille, la directrice de l'école a publiquement affirmé que l'école n'acceptait pas d'étudiants en dessous de 15 de moyenne générale. Elle a même jusqu'à dire que si vous n'avez pas entre 16 ou 17 de moyenne générale, il n'était même pas utile de candidater à Marseille. Je ne vous cache pas que cette déclaration m'a sincèrement surpris parce que chaque année, je vais à la rencontre des étudiants de première année. Et lorsque je leur demande leur moyenne générale, les réponses varient énormément. 12, 14, 16, 17, etc. La réalité est donc beaucoup plus nuancée que certains discours. Ne laissez personne vous décourager lors des portes ouvertes. Si vous êtes sûr de vouloir devenir un architecte, croyez en votre projet. Travaillez votre dossier, votre lettre, votre préparation aux entretiens parce que c'est vraiment ça qui fera la différence. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, j'ai regroupé toute la méthode étape à étape dans mon livre. À l'intérieur, je t'explique en détail tout le processus des admissions, comment bien remplir ton dossier Parcoursup, comment rédiger un projet de formation motivé, efficace et surtout, comment comprendre ce que les jurys attendent réellement de vous. Le livre contient plus de 7 exemples de lettres de motivation analysées et expliquées afin que tu comprennes la logique derrière une lettre de motivation qui peut réellement marquer un jury et faire la différence dans ta candidature. Voilà. Tu y trouveras également toutes les questions posées lors des entretiens, y compris les plus difficiles, avec des exemples de réponses pour pouvoir t'inspirer. Dans certaines écoles d'architecture, il faut savoir que les entretiens reposent sur un commentaire d'image. On te donne une image et tu as quelques minutes pour l'analyser et la commenter. Ce que j'ai fait, c'est que dans le livre, je t'ai mis toutes les vraies images des entretiens afin que tu puisses t'entraîner dans des conditions réelles. L'achat du livre te donne accès à mon groupe WhatsApp d'entraide que j'ai mis en place depuis l'année dernière. Dans ce groupe, tu retrouveras des étudiants issus de différentes écoles d'architecture prêts à répondre à
toutes tes questions sur leur école, sur les entretiens, sur le jury ou même sur les pièges à éviter lors des entretiens. Globalement, si tu utilises sérieusement le livre et que tu t'entraînes sur l'ensemble des questions, je suis persuadé que tu peux faire la différence. Le lien de ma boutique en ligne est disponible en description de cette vidéo si tu veux en savoir plus sur le contenu du livre. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des journées portes ouvertes en école d'architecture. Je vous expliquerai comment les aborder intelligemment, quoi observer pendant la visite et surtout quelles questions poser pour vraiment comprendre l'école que vous serez en train de visiter. Ce seront des questions clés, des questions que peu d'élèves osent poser, mais dont les réponses peuvent être extrêmement pertinentes à réutiliser ensuite dans votre projet de formation motivé sur Parcoursup. Si vous voulez transformer une simple visite en un véritable avantage pour votre dossier, cette vidéo pourrait clairement faire la différence. Alors, restez bien connectés, abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo et on se dit à très vite la semaine prochaine. Allez, ciao!